Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Enfin. Alors là, comme Dragon Ball Super Partie 2, lui, enfin et doublement enfin, parce qu'on va revenir un peu sur ce qui s'est passé avec Re:Zero, mais enfin, le coffret Partie 2 de Re:Zero est enfin arrivé un an après la sortie du premier coffret et de la polémique qui s'en est suivie. Bien évidemment, on reviendra dessus. Donc, coffret partie 2 de Re:Zero aujourd'hui. Donc, je tiens à vous prévenir tout de suite, ce coffret, du coup, je l'ai acheté. Parce que je voulais vérifier justement si ce qui s'est passé après la polémique de la partie 1 que j'ai testé il y a un an, qui est ici même. Donc, vous voyez, donc déjà, on voit que les designs sont vraiment à l'identique, du coup, parfaitement. Je voulais vérifier justement si la qualité vidéo s'est un tout petit peu augmentée quand même par rapport au premier coffret, parce que je vous rappelle que le premier coffret sorti ici même, l'année dernière, était soumis à un bug vidéo très violent, du color banding, de la pixelisation, un problème de colorimétrie assez violent. Donc du coup, ça faisait beaucoup, on a attendu un an, Allsanime ils se sont battus avec Funimation, qui est le titulaire des droits aux États-Unis de Re:Zero, avec Crunchyroll US, pour avoir justement le pivot qui permet de faire la bonne qualité, parce qu'eux ils l'ont fait avec la maison anglaise Allsanime. Malheureusement, on n'aura pas accès, donc c'est-à-dire que ce coffret-là, j'ai déjà expliqué un peu tout ce qui s'est passé. Vous aurez un lien en haut à droite de la vidéo pour aller voir la vidéo de Re:Zero pour le bilan un an après de ce qui s'est passé, mais concrètement on n'aura pas de remplacement du premier coffret de Re:Zero parce que tout simplement Funimation ne souhaite pas envoyer les vrais fichiers vidéo qui sont nécessaires pour pouvoir faire l'échange, refaire l'encodage et donc de faire un échange des disques pour les gens. Fin de l'aparté, donc du coup, si comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas, vous avez Utip, le lien est en bas à gauche, n'hésitez pas, ça me fera plaisir, pub ou don, comme vous voulez, vous faites comme ça vous enchante, mais il y a le choix. Donc aujourd'hui, coffret partie 2. Alors, donc du coup, c'est un coffret qui a mis un an à sortir, donc du coup, qui dit un an de sortie, dit évidemment... la hype est un peu redescendue, bien évidemment, ça c'est sûr. Donc coffret, comme le premier, la fresque se suit. Cette fois-ci, on a Subaru et Emilia qui sont du coup les deux protagonistes du coffret. Derrière, on a Rem, évidemment, ma waifu, avec Subaru en tenue de majordome. Donc c'est parfait. Alors, je tiens à vous le dire, il existe deux éditions du coffret par deux. Le premier, c'est le coffret seul que vous trouverez dans le commerce, sur Amazon, sur Anime Store, dans toutes les autres enseignes. C'est ce coffret. Vendu à peu près entre 45 et 51 €, voire moins, voire plus, ça dépend des jours où il est en stock. Donc du coup, à vous de voir, il y aura des liens dans la description pour acheter ça de toute façon. Mais si vous l'achetiez chez Allsanime, vous aviez ceci. Et ça c'est quelque chose que j'ai pris là-bas, exprès pour ça. C'est justement l'édition dite avec la box alternative, parce que tout simplement, le design qui est dessus est vraiment... sublime. Donc j'ai mis les sous, Là par contre c'est 58,50 € quand je l'ai acheté. C'était fin juin, excusez-moi, au moment des précommandes de toute façon. Donc du coup voilà, donc vous recevez le coffret comme ceci. Je vous montre comment il était. Hop, voilà, donc c'est comme ça il arrive. Donc visuel, ça c'est le face avant, la tranche avec Rem, bien évidemment, très joli, très belle illustration. Je crois que ça vient d'une illustration du coffret japonais normalement de mémoire, mais c'est vraiment très joli. Face arrière, et la face arrière, il y a bien évidemment le flyers de Allsanime comme d'habitude. Donc on voit comme d'habitude capture d'écran, le récapitulatif bien sûr de la série, et dedans on a un livret de 52 pages clean ending. Le Re:Zero pose 5 épisodes, c'est les petits chibi, les petits épisodes en chibi. Re:Zero, un petit monde parallèle qui commence tout petit, 8 épisodes, inclut les épisodes de 12 à 25 en 1080p couleur, VOVF en stéréo, sous-titres français, ça fait 352 minutes environ, plus 22 minutes de bonus. C'est en zone B, de Blu-ray, Dolby... Par contre, ils se sont encore trompés parce que c'est pas du Dolby Digital True HD, c'est du DTS HDMA. Donc je comprends pas pourquoi ils ont pas mis le bon logo, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est disponible bien évidemment aux éditions Allsanime et en partenariat avec Crunchyroll, parce que je vous rappelle que Crunchyroll est l'exploitant SVOD et le diffuseur simulcast de Re:Zero, qui d'ailleurs la saison 2 arrive normalement l'année prochaine, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc quand vous recevez le coffret, vous avez l'emplacement pour le box part 1, donc du coup vous l'enlevez, il n'y a rien dedans, c'est une boîte vide, c'est juste pour éviter d'écraser le coffret. Donc vous faites ça, hop, voilà, on fait ça, hop, et ça fait ceci du coup, voilà, et vous avez un coffret parfaitement agencé,
avec un tout petit peu plus d'espace exprès pour pouvoir les sortir un peu plus rapidement, parce que je vous rappelle que Magus Bride était trop rentré au chesse-pied. Là c'est parfait, il y a le petit toujours, tout est nickel, c'est parfait. Au-dessus, Rose Zero édition collector, en dessous les mentions copyright. Et voilà, donc c'est un magnifique coffret, franchement c'est plutôt très joli. Donc maintenant on va bien sûr voir ce qu'il y a dans le contenu du deuxième coffret. Donc, derrière, donc je vous avais montré, mais il y a Rem derrière. Dedans, le Digipack, hop, Rem et Ram bien sûr, parce que là c'est la deuxième partie où justement ils sont très très importants, parce que Rem, parce qu'on la voit souvent, et Ram parce que elle aide quand même pas mal Subaru dans l'intrigue de la série. Donc les deux sœurs bien sûr qui sont là, les disques, donc le disque 3 et le disque 4 qui sont très jolis niveau design, avec le fond en violet un peu comme d'habitude, ça ne change pas. Donc un digipack plutôt sympa, il n'est pas designé en France celui-là d'ailleurs, je préfère vous prévenir, il est designé en Angleterre par Dean qui est le graphiste de All the Anime Angleterre. Donc comme d'habitude à l'intérieur, donc déjà on va regarder vite fait, derrière c'est blanc, devant la fresque violette comme d'habitude, donc ça dit bien que c'est le livret par 2. Dedans on a, donc comme je vous l'ai dit, c'est un coffret où vous voyez, c'est anglais-français, parce que le livret est produit dans une usine pour les deux coffrets. C'est pour réduire les coûts. Donc, c'est pour réduire les coûts, mais au moins, All the Anime Angleterre, eux, ils ont eu le Masters de Funimation pour pouvoir faire le remplacement des disques, et ça me casse un peu les pieds, parce que ça veut dire que nous, on est encore une fois mis de côté. Donc, vous voyez, comme je vous disais, il y a le français et l'anglais, donc c'est plutôt pas mal, ça évite de, justement, avoir une perte de place un peu bête quand même. Donc on a le chara design de tous les personnages de la seconde partie de la série qui arrivent, qui sont très importants d'ailleurs. Donc voilà, donc on a les chara design, on a la description des persos, donc tout est là, il n'y a pas de problème, c'est plutôt bien imprimé, le papier est plutôt de bonne qualité, couverture rigide en plus, ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est une particularité d'All the Anime Angleterre, c'est que souvent ils font de temps en temps, ils font souvent des coffrets rigides des rigides en couverture pour les livrets. Donc c'est plutôt pas mal. On a quelques croquis. Attendez, hop, je vous montre. Admirez les formidables boobs, MDR. Rincez-vous l'œil. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt joli. Plutôt sympathique. Désolé, mais du coup, j'ai la lumière un peu qui fait chier, parce que du coup, j'ai une ampoule qui a claqué. Donc j'ai un peu d'ombre sur le coffret, enfin sur le livret, désolé. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa, avec une belle illustration d'Emilia bien sûr à la fin, et on voit le staff derrière. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, on voit tout le monde qui a, vous voyez, c'est designé par Dean, on le voit ici. Et d'ailleurs je vois qu'il y a Jessica Possé qui travaillait avant chez Dybex, qui était la responsable des licences de Dybex. Comme vous voyez, comme le monde est petit des fois, je peux vous dire que vous retrouvez souvent des personnes assez disons que c'est trop petit, on reconnaît les gens, quoi, on les recroise souvent, ça change de boîte assez souvent, donc bon, voilà quoi. Donc du coup, voilà. Donc du coup, comme je vous ai expliqué, on va remonter un peu la caméra, parce que du coup, hop, voilà. Comme je vous ai expliqué, du coup, ce coffret, nous, français, il a fait quand même pas mal polémique. Il a fait aussi polémique aux États-Unis et en Angleterre pour la qualité vidéo désastreuse, mais nous, d'autant plus, parce que nous, apparemment, on s'est tapé ce qu'on appelle un proxy vidéo, c'est-à-dire un fichier intermédiaire entre le fichier que Funimation a reçu et le leur qu'ils ont utilisé pour leur Blu-ray. Enfin, c'est toute une embrouille. Je vous mets encore une fois le lien en haut à droite pour aller voir le bilan que j'avais fait et les explications de pourquoi justement nous on s'est tapé de la merde alors que les Américains auront le remplacement et pas nous. Donc voilà, donc bien évidemment le premier coffret est désastreux en qualité vidéo. Le second, je pense qu'il sera quand même un peu mieux, parce que du coup il n'a pas été traité de la même manière que le premier, donc du coup je pense qu'ils ont envoyé directement cette fois-ci les fichiers qu'il fallait, je pense, je n'en suis pas certain, mais malheureusement de toute façon Rose Zero est un animé à color banding. L'édition japonaise en avait un petit peu, mais beaucoup moins que l'édition anglaise, américaine et française. Il en avait un peu, mais beaucoup moins. Mais c'est surtout que du coup, il n'avait pas de pixelisation, il n'avait pas de problème de colorimétrie, il n'avait pas de problème de majeur en fait, c'est ça le truc. Donc bon, c'est tout un bordel sur cette édition de toute façon. Mais moi je vais aller regarder du coup cette seconde partie et enfin l'apprécier et finir l'animé en Blu-ray. Et bien sûr, comme expliqué, vu que c'est le Blu-ray, c'est l'édition non censurée. Voilà, donc fin du débat, si vous voulez juste la non-censure sur le Blu-ray,
c'est fait pour. Donc voilà, donc moi je vais aller regarder la série, ça va me prendre quelques jours, hein. De toute façon il y a quand même une douzaine d'épisodes à faire, donc du coup je vais prendre mon temps. Mais pour vous ce sera dans quelques secondes, à tout de suite. En ce qui concerne la vidéo, nous sommes sur une résolution de 1920 par 1080, FPS de 23,916 images par seconde, une compression en H264 et un débit qui est aussi à 16 mégabits par seconde en moyenne, et c'est une grosse moyenne, hein, parce qu'il y a certains épisodes qui ont un peu moins, notamment 14-15, d'autres plus si vous atteignez les 16, 17, voire 18 mégabits par seconde. Bon, on va pas passer par 4 chemins, on rentre direct dans le vif du sujet, le Blu-ray de ReZero n'est pas parfait sur cette partie 2. C'était clair et net de toute façon après le fiasco qu'a été le premier Blu-ray, que ce deuxième n'allait pas être non plus d'une qualité exceptionnelle. Il est moins catastrophique que sur le premier, mais c'est très loin de la qualité du Blu-ray japonais. Il y a toujours du color banding, mais en quantité moindre, la pixelisation n'est presque plus de la partie. À noter un souci dans l'entrelacement des bonus de ReZero, notamment les bonus avec les persos en chibi. Vous le voyez à l'image, vous voyez, il y a un effet de peigne sur les persos dès qu'ils bougent. C'est un souci d'entrelacement, c'est-à-dire que du coup, Common Screen s'est trompé apparemment dans les entêtes de fichiers et ont mal désentrelacé le fichier pour revenir en 23,916 images par seconde, on va y arriver, et du coup ça a fait cet effet de peigne. Après, c'est pas non plus catastrophique. Est-ce que les bonus méritent d'avoir une qualité vidéo au top? Non, mais c'est pas une raison, c'est quand même un échec au niveau des bonus. En ce qui concerne la piste son, comme je l'ai expliqué dans l'unboxing, ce n'est pas du Dolby True HD, c'est du DTS HDMA stéréo 24 bits en 48 kHz, bien sûr, comme d'habitude. Comme pour le premier coffret, la piste DTS HDMA est un bonheur pour les oreilles. C'est propre, exempt de compression, la qualité fait vraiment honneur à la série, surtout au vu de la bande son. Quant à la VF, comme pour le premier coffret, elle est plutôt pas mal dans l'ensemble. Il y a des efforts faits pour avoir une bonne VS. Fan de VO, essayez-la au moins une fois pour vous faire un avis quand même, je vous invite à le faire, c'est quand même important pour avoir un avis, écoutez-la un petit peu. Je vous remets en haut de la vidéo à droite les extraits de la review du premier coffret Blu-ray parce que je les avais déjà diffusés à ce moment-là. En ce qui concerne la traduction, c'est toujours celle du simulcast de Crunchyroll et elle m'avait convaincu pendant sa division SVOD et donc elle est tout aussi convaincante sur le Blu-ray de All the Anime. Et enfin, la bordure a été changée. Elle est un tout petit peu plus épaisse que d'habitude et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien aux yeux. Juste augmenter un tout petit peu la bordure, c'est vraiment, ça change tout au niveau confort pour les yeux, pour les sous-titres. C'est comme d'habitude toujours un tout petit peu trop au niveau des sous-titres, ça on m'a fait la remarque souvent en disant oui c'est un peu trop. C'est vrai que les animes est souvent assez haut au niveau des sous-titres, mais déjà on a eu une évolution au niveau de la bordure, c'est déjà cool. Common Screen a compris qu'il fallait mettre un tout petit peu plus de bordure. En conclusion, c'est compliqué, mais vraiment toujours compliqué avec ReZero. Il y a du mieux sur la qualité vidéo de ce deuxième coffret, mais il reste énormément de color banding et énormément de choses à dire. C'est quand même triste de voir comment va finir cette édition Blu-ray, souillée et rejetée par les fans de ReZero, parce que tout simplement, elle n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendait d'un coffret Blu-ray et qu'on a attendu aussi longtemps. Je vous rappelle quand même que ReZero, c'est 2016-2017 quand même. On est en 2018 pour le premier coffret, 2019 pour le second quand même, ça fait long, donc du coup, c'est vrai que je comprends un peu la déception des gens quand ils ont vu la qualité vidéo et après avoir vu la première review du premier coffret. C'est vrai que c'est décevant évidemment, bien sûr, comme d'habitude, mais voilà. Il y a un autre point où c'est compliqué pour cette conclusion, c'est qu'il n'y a pas les OAV qui ont été rendus disponibles au Blu-ray japonais sur le dernier volume. On ne les a pas dans notre coffret, c'est aussi le cas sur l'édition anglaise et américaine, donc du coup, nous on se retrouvera sans les épisodes spéciaux qui étaient sortis, notamment celui Snow machin truc là qui était sorti, que je bavais devant en me disant putain ça peut être cool de le voir. On ne les aura pas, l'ayant droit n'a pas souhaité nous les fournir, donc du coup on ne les aura pas du tout. Je peux pas vous recommander de voir où voir ces épisodes spéciaux parce que tout simplement ça serait incité au piratage, donc du coup c'est pas possible pour moi. Ce coffret ne s'adresse qu'aux fans de ReZero qui sont de toute façon peu regardants sur la qualité vidéo ou collectionneurs chevronnés. Par contre les autres, je vous le dis sincèrement, si vous êtes regardant sur la qualité vidéo, prenez quand même 5 minutes sur la page de Anime Store parce qu'avec ces 54 € ou ces 49, ça dépend du prix, hein, parce que ça varie des jours. Prenez 5 minutes quand même pour réfléchir, est-ce que vous êtes prêt à mettre ce prix dans un coffret qui a quand même beaucoup de problèmes? C'est toute la question que vous allez vous poser. Certes, ReZero est une série très belle, magnifique, qui a une résolution impeccable, mais ce Blu-ray est quand même d'une qualité inférieure aux standards normalement qu'on devrait avoir sur un Blu-ray. Ce n'est pas acceptable. Je sais que All the Anime n'est pas responsable en grosse partie là-dedans, c'est plutôt Funimation qui est là-dessus, mais malheureusement, moi je pense que là, nous sommes face à un énième échec commercial. Parce qu'il faut être honnête, hein, c'est un échec. On peut pas faire une communication avec un Blu-ray qui est bancal au niveau qualité. Et donc du coup, à mes yeux, c'est un échec pour All the Anime. Et je pense que aussi, de leur côté, ils doivent être quand même très déçus de fournir ça aux clients. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, il y aura Serial Experiments Lane bientôt en review Blu-ray. J'ai commandé le coffret sur Rakuten parce que du coup, j'avais des points qui étaient en attente ces derniers temps. Il fallait que je les claque. Donc c'est chose faite. J'ai commandé le Blu-ray. J'attends qu'il arrive à la maison. On fera la review dans la foulée. Il y a Fullmetal
Fullmetal Alchemist, la première série de 2003 qui va arriver aussi en review. Je prends un peu de temps pour pouvoir, avant de l'acheter, parce que du coup, je vous rappelle, le financement de Utip. Donc si vous souhaitez soutenir l'achat de ce coffret pour qu'on puisse enfin voir ce qu'il a vraiment dans le ventre, est-ce que ce sera un bon achat ou non? Parce que je vous garantis que, vu les 3 ans d'attente qu'il y a eu sur ce coffret, vaut mieux être prêt, voilà, vraiment... y aller à tatillon là-dessus, parce que 3 ans de coma de Dybex, ça fait quand même beaucoup. Dybex s'est quand même pas mal réveillé ces derniers temps, je dois l'admettre quand même, c'est bien, ils ont remis le paquet là-dessus. Ils ont annoncé notamment Kimagure Orange Road en Blu-ray pour bientôt. Je dis bien bientôt. Donc bientôt, c'est entre fin d'année et dans 10 ans. Non, c'est pour trop les normes. Mais concrètement, ça sera sûrement dans l'année prochaine, je pense. Mais voilà, ils ont annoncé des choses. Il y a eu le coffret de Cowboy Bebop édition 20e anniversaire qui a l'air très joli, que j'ai bien envie de prendre justement. C'est celui-là que je voulais faire en review, pas celui en édition box rouge que vous voyez souvent. Donc du coup, moi, je serais bien intéressé de faire tout ça. Mais comme toujours... Financement, il faut que je trouve le moyen de financer les reviews correctement, ne serait-ce que pour vous guider, pour savoir si c'est un bon coffret, un mauvais coffret, est-ce que ça vaut le prix ou non. C'est toujours très important, parce que claquer 60 balles, 70, 80, voire même 90 euros, voire même 115 euros pour le coffret de Kana de Hunter Hunter. Voilà, quand on se dit je vais lâcher 115 euros, j'aimerais bien savoir s'il est cool le coffret. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, donc n'hésitez pas, si vous souhaitez me soutenir et soutenir l'indépendance des reviews, le lien Utip, allez-y, regardez quelques pubs ou faites un don, je vous invite pas, je vous force pas la main là-dessus. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Voilà, c'est tout, comme vous voulez. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question sur ce coffret, comme d'habitude, à m'en parler dans l'espace commentaire. C'est ouvert comme d'habitude, n'hésitez surtout pas. Bien sûr, si vous avez des coffrets à suggérer, n'hésitez pas. La liste est ouverte, j'en ai une belle liste déjà à faire, donc si elle peut se rallonger encore un petit peu, n'hésitez surtout pas. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien.